Salut, c'est Damien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble sur Midjourney comment tu peux créer des visuels de toi, mais directement grâce à l'intelligence artificielle. Ça va te permettre de créer un avatar de ta personne, mais aussi de pouvoir créer des images, des photos de toi dans telle ou telle situation sans avoir à faire un shooting tous les 2 jours. C'est hyper utile quand tu veux, par exemple, illustrer un post LinkedIn avec une mise en situation de toi dans un contexte particulier. Je veux aussi te donner un petit tips qui marche pour l'instant super bien pour accéder gratuitement à Midjourney sans que tu aies besoin de payer l'abonnement qui commence à être assez élevé. Allez, on commence tout de suite par regarder comment est-ce que tu peux accéder gratuitement à Midjourney. Pour ça, il te suffit de rejoindre la communauté Fria de Théo Leblanc. Donc, c'est un expert IA qui est assez jeune d'ailleurs, qui partage tout plein de petites astuces sur l'IA très intéressantes. N'hésite pas à le suivre. Euh, et il a créé une communauté qui s'appelle Fria. Et si tu rejoins cette communauté, donc qui est sur Discord, tu vas pouvoir, donc là je suis dessus, voilà, utiliser dans cette communauté directement Midjourney. Donc ça te permet en fait de pouvoir le tester, de pouvoir l'utiliser gratuitement. Donc là tu vas dans Prompt Training et tu peux directement donc faire les requêtes, les prompts pour Midjourney. Alors je ne vais pas te réexpliquer dans cette vidéo comment ça fonctionne Midjourney, comment est-ce que tu crées un prompt. Je vais vraiment me concentrer sur ce qui est hyper intéressant et ce qui nous intéresse, c'est-à-dire de pouvoir créer un visuel de toi dans une situation particulière, donc en tout cas un visuel qui ressemble à toi. Il faut savoir que pour l'instant dans Midjourney on n'arrive pas à faire quelque chose qui est vraiment la même tête que toi en version avatar ou des choses comme ça. C'est juste qu'il va se servir en fait d'une image qu'on va lui partager pour recréer une personne qui est à peu près similaire en fonction du prompt que tu vas écrire juste après. Allez, c'est parti, on va regarder maintenant comment est-ce que tu peux créer ces fameux visuels de toi. Pour ça, je vais me remettre dans mon Midjourney perso. Donc, je t'explique aussi dans mes vidéos, donc n'hésite pas à aller voir toutes les vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube pour justement savoir comment utiliser Midjourney, comment faire un bon prompt. On ne va pas le voir ici, mais tu verras, c'est donc tout détaillé dans ma chaîne. N'hésite pas à regarder toutes les autres vidéos. Donc, on va aller dans la partie démo et je peux directement ici donc faire mes prompts. Donc, on va rester ici. Ce qu'il va te falloir maintenant, c'est une photo de toi. Alors moi, je me suis pas embêté, hein, je me suis pris en photo rapidement. Voilà, j'ai pris mon appareil, mon téléphone, une petite photo, et j'ai envie donc qu'il utilise cette photo pour me générer mon avatar dans Midjourney. Pour ça, tu prends la photo que tu as fait et hop, tu viens l'uploader dans Midjourney. Hop, on upload. Super simple. Et maintenant, une fois qu'elle est uploadée, en fait, tu vas avoir un lien. Donc, tu vois, tu ouvres l'image, hop, copier le lien. Et quand tu vas faire un prompt, par exemple, imagine, hop, et là, on va pouvoir donc insérer directement ce lien au début ou à un autre endroit dans le prompt, et il va s'en servir donc comme inspiration. Une fois que tu as récupéré cette URL, donc qui va te donner l'image, tu ne peux pas l'envoyer telle qu'elle pour avoir simplement recréé cette scène ici. Tu vas devoir quand même mettre un petit prompt qui décrit ce que tu as envie d'avoir. Donc là, si je fais entrer, ça va faire une erreur. D'ailleurs, je vais te montrer. Hop, là, il va dire paramètres invalides. En fait, non, tout va bien. C'est juste qu'il attend d'autres éléments pour pouvoir donc créer l'image qu'il a à faire. Donc pour ça, il va falloir que je rajoute des éléments à la suite, donc que je fasse un vrai prompt en fait. Alors moi, je me suis pas cassé la tête, hein. J'ai juste simplement rajouté un portrait ultra réaliste d'un homme qui a un t-shirt blanc, c'est moi, et qui est heureux. Donc là, on voit que je souris pas, mais j'ai plutôt envie que dans la reconstitution qu'il va faire, j'ai plutôt envie que la reconstitution sourit. Donc là, tu peux l'envoyer, tu peux envoyer la commande, et tu vas voir que là, tu vois, on n'a plus le bug de paramètres invalides. Il a envoyé to start, et du coup, on va laisser travailler. Voilà, donc une fois qu'on a nos 4 images, donc on voit que c'est plus ou moins ressemblant, c'est pas trop mal. Ce que tu peux faire, c'est que quand tu vois qu'il y a vraiment des traits qui sont trop différents de toi, tu peux dire, je sais pas, avec un plus petit nez ou un truc comme ça, tu l'intègres directement dans ton prompt jusqu'à avoir finalement ce qui est le plus ressemblant possible. Donc là, tu vois, c'est simplement, j'ai décrit simplement la personne. Tu vois que pour l'environnement, il est vraiment allé chercher ce qu'il y avait comme environnement dans la photo. Si tu veux t'intégrer dans un environnement qui a vraiment rien à voir, ce que je te conseille, c'est de commencer par prendre une photo de toi sur un fond un peu plus neutre. Moi, on voit que je suis dans du bois avec des verres et tout, donc des fenêtres. Donc, il va vouloir les refaire. Ce que je te conseille, c'est de faire une espèce de photo de toi sur un fond blanc. Ça sera beaucoup plus simple à réexploiter. Maintenant, pour te montrer, je vais simplement faire un autre prompt. Donc, cette fois, donc tu peux récupérer tel quel t'oublies juste pas de mettre imagine pour commencer ton prompt. Hop, ça va remettre donc l'image à chaque fois.
Donc je vais mettre ultra réalistique, je trouve que ça me va très bien, ça me représente à peu près. Euh, et du coup, ce qu'on va essayer d'introduire maintenant dans mon prompt, c'est une localisation. Donc pour éviter d'avoir justement tout ce bois, ces choses-là, à mon avis, Midjourney va un peu galérer parce que justement, je suis dans quelque chose qui est déjà qui est pas neutre du tout. Mais on va essayer quand même de placer ce personnage blanc, donc qui me représente, dans un autre environnement. Pour ça, il faut simplement que je modifie mon prompt. Donc par exemple, pour ça, on pourrait ajouter quelque chose d'assez simple dans un bar cosy à côté d'une plage. Voilà. Ce que je pourrais faire aussi, et ça c'est quelque chose que j'avais fait, c'est donc de prendre la photo pour montrer la photo de moi, sur laquelle je dis un homme ultra réaliste qui a un t-shirt, et prendre une autre photo de l'endroit, de l'environnement dans lequel tu as envie de me mettre. Et là, je dirais environnement, tu mets l'URL de la photo et une petite description. Donc là, on va faire 100, on va voir si ça fonctionne. Mais si je vois que vraiment, j'arrive pas à avoir ces deux environnements, à les mixer, il va falloir que j'aille chercher une autre photo qui, elle, va venir m'aider à justement faire le mix entre mon mec qui est dans sa chambre là, en bois et plutôt en environnement de plage. Voilà. Donc là, on va voir déjà s'il arrive à le faire par défaut. S'il n'y arrive pas, on a quand même d'autres moyens d'agir. Voilà, donc au final, quand on a nos 4 images, on voit qu'il reprend toujours mon bois parce qu'il va toujours mixer finalement l'environnement qui est un peu là, mais on est quand même à côté d'une plage. Donc pour finir, je te propose de faire vraiment ce que je te disais avec 2 images, donc un prompt avec 2 images. Hop, c'est parti. Comme deuxième image, je te propose qu'on utilise l'image de Skull City, donc qui elle est vraiment dans un bar cosy. Hop, on voit à côté d'une plage. Donc tac, je vais copier le lien parce que j'ai déjà uploadé sur Midjourney. Donc tu as juste à faire comme on a fait tout à l'heure, tu prends ton image, tu l'ajoutes ici, et après tu viens récupérer son lien. Hop, copier le lien. Je reviens dans mon partie démo, hop, et je finis mon prompt. Donc pour rappel, tous mes prompts, je continue à les faire en anglais. Donc j'ai gardé la première partie de mon prompt. Donc voilà, le mec il est toujours aussi content. Et l'environnement avec, donc je mets bien l'image en question. J'ai rajouté laptop parce que j'ai envie qu'il travaille sur un ordi dans un bar cosy à côté de la plage. Voilà. Et on va envoyer ce prompt. Et là, tu vois qu'on a nos résultats qui arrivent avec un vrai mix entre les deux photos. Donc tu vois, là, j'ai vraiment ma tête. Alors, je sais pas si tu as vu l'autre photo que je dois avoir juste là. Tu vois, voilà, c'était celle-ci, la deuxième photo que j'ai mixée avec. Hop, on va les mettre côte à côte comme ça, tu vois tout. Avec celle-ci, hop. Donc on voit bien qu'il a vraiment remplacé la tête du mec par finalement un truc qui ressemble à peu près à moi, sachant que pourquoi pas la coupe de cheveux, on pourrait améliorer ça, on pourrait enlever les lunettes, mais vu qu'il le mec ici avait des lunettes, il a repris, il a bien mis le laptop, on est bien dans le même environnement, donc là c'est assez réussi et tu peux l'emmener finalement à faire ce que tu veux. Donc tu vois, tu peux mixer des images, alors j'ai jamais essayé à 3 images, mais peut-être que ça marche. En fait, ça aide le moteur à s'orienter plus ou moins vers tel ou tel type de paysage. Donc voilà, faut pas hésiter à le faire. Là, tu vois que j'ai réussi à recréer une scène de moi complètement à la plage. Alors qu'autant me dire que je suis au bureau, il fait froid et on est tout sauf à Bali. Mais là, tu pourrais clairement, si tu as un poste spécifique sur ceux qui travaillent à l'étranger, et là, ça serait une parfaite illustration pour ça. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Tu as vu, c'est super simple. Si tu galères avec Midjourney, je te rappelle, va sur ma chaîne. Il y a toutes les vidéos explicatives, que ce soit comment faire un bon prompt avec ChatGPT ou carrément comment installer simplement Midjourney. Voilà, n'hésite pas à rejoindre la communauté FreeAs. Il y a vraiment des gars super cool qui vont en plus. L'avantage de ce type de communauté, et je finirai là-dessus en te le montrant, c'est que justement, tu vois en fait les prompts qu'ils vont faire et tu vas pouvoir, en fait, ça t'aide, ça t'inspire à justement réussir un peu mieux avec l'IA. Tu vois qu'il y en a qui font des trucs assez très différents les uns des autres, mais en tout cas c'est des sources d'inspiration qui sont vraiment super top. Voilà, donc je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère que tu as apprécié celle-là. A plus, ciao ciao.